Bonjour à tous. Petite remédiation sur cette première semaine, après les quelques erreurs que j'ai vues, notamment c'est surtout sur les ponts diviseurs de courant et de tension. Alors des erreurs ou des choses que vous n'aviez pas tout à fait comprises. Par exemple sur ce type d'exercice, donc c'est un exercice que j'ai donné en colle, enfin un exercice, une petite application que j'ai donnée en colle. Si on s'intéresse ici à déterminer le courant I qui est là, en fonction du courant état et des résistances, bien évidemment, vous avez le droit d'appliquer un pont diviseur de tension, même s'il y a trois résistances un pont diviseur de courant, pardon, même s'il y a trois résistances en parallèle. Ça s'applique à n résistances en parallèle. Donc ici, on peut dire que le courant I est une portion du courant état. Et quelle portion? Si on applique donc un pont diviseur de courant, eh bien le courant va se diviser à la fois dans la branche qui contient la résistance 2R et dans les résistances R et R. Donc comme on cherche le courant I dans la branche qui contient la résistance 2R par le pont diviseur de courant, ça donne immédiatement 1 sur 2R divisé par 1 sur 2R plus la somme des conductances dans laquelle le courant s'est divisé. Donc c'est immédiat. Ici, on peut bien évidemment ensuite tout simplifier par R et puis mettre sous un même dénominateur. Au niveau des fractions, on multiplie en haut par 2, donc il va rester du 1. Et puis ici, on peut multiplier chaque terme par 2, et donc il va rester 1/5 de état. Donc ça, il faut que ça aille extrêmement vite, hein. Il faut repérer ce pont diviseur, donc des résistances en parallèle, voir qu'effectivement elles sont bien en parallèle puisqu'elles ont chacune leurs deux bornes qui sont reliées à chaque fois par un fil. Donc les deux bornes du haut sont au même potentiel et les bornes du bas sont également au même potentiel. Et ce, bien évidemment, que ce soit un courant état ou que ce soit dans un circuit. J'ai vu une de vos camarades qui est venue me voir en me disant, bon bah là j'ai un courant qui arrive, qui s'appelle par exemple I0, je sais pas, j'ai le reste du circuit, ici je sais plus exactement ce que c'était. Hop, reste du circuit. Et puis, peu importe d'ailleurs, et puis le courant se divisait en trois résistances, alors une résistance R, une résistance, je vais l'appeler R1, R2 et puis R3, peu importe, ça pourrait être Rn, hein, avec N résistances, le raisonnement serait le même. Et donc ici, bien évidemment, le courant se sépare puis se retrouve, puis après, bon, il y avait le reste du circuit. Et donc, bien évidemment, si on cherche par exemple le courant I1 dans la branche 1, ce sera une portion de I0. Et quelle portion? La conductance de la résistance R1 sur la somme des conductances dans laquelle le courant s'est divisé. Donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc ça, je voulais revenir dessus parce que c'est vrai que dans le cours, on a fait la démonstration avec deux résistances. Et du coup, ne vous sentez pas obligé de faire d'abord la résistance équivalente. On pourrait imaginer aller faire la résistance équivalente ici pour avoir deux résistances en parallèle et se ramener au cas du cours. Mais ça s'applique tout de suite avec trois résistances en parallèle. Ou n résistances en parallèle, c'est le même raisonnement. Autre exemple, c'était plus sur les ponts diviseurs de courant, je vais y arriver, de tension. Autre exercice, voilà. Type d'obtenir donc la tension UAB. Donc ici, il s'agit d'aller chercher la tension U2, de l'exprimer en fonction de U1, puis ensuite d'exprimer U1 en fonction de E pour enfin avoir U2 en fonction de U1. Pour avoir U2 en fonction de U1, il faut se dire que ici, U1, c'est la différence de potentiel entre le point A qui est ici et le point qui est ici, que l'on pourrait très bien assimiler à une masse d'ailleurs. Hein, toute cette partie-là, on pourrait fixer cette partie-là à la masse signal et avoir un potentiel nul, mais peu importe. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre ces deux points, je vais peut-être le remettre en fluo, voilà, comme ça. Entre ces deux points, il y a sur le schéma, pardon, excusez-moi, il y a la tension, la différence de potentiel qui est appelée U1. Donc peu importe le reste du circuit,
le reste du circuit n'importe pas, hein, ici. On a cette différence de potentiel et qui va donc être aux bornes du reste du circuit de l'autre côté. On a 2R comme ceci et 2R. Et donc ici, on cherche la tension U2. Alors là, ça se ramène exactement à ce qu'on a vu dans le cours. Dans le cours, si vous vous rappelez bien, l'application de cours, c'était d'avoir un générateur ici, une résistance, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, R1, R2 comme ceci, je crois, et puis R3, R4. Bon, c'est exactement la même chose, sauf que ici, R3, R4, finalement, c'est ce qu'il y a dans cette branche, ce sera la résistance de R, puisqu'il n'y a qu'elle. Dans la branche du milieu, ici, on aurait R2, et puis R, ce serait R1. Et là, on n'est pas obligé d'avoir un générateur, hein. Ici, c'était pour fixer une différence de potentiel, mais le reste du circuit fixe une différence de potentiel qui s'appelle U1. Donc, c'est la même démarche après qu'en cours. On fait une résistance équivalente de cet ensemble, 2R parallèle 2R. Bon, là, c'est immédiat, hein. On a donc 1 sur Rec qui vaut 1 sur 2R plus 1 sur 2R puisqu'elles sont en parallèle. Ça fait donc 1 sur 2R plus 1 sur 2R, ça fait 1 sur R, ce qui fait que Rec est égal à R. Et le schéma est donc équivalent à avoir la différence de potentiel U1, la résistance R, en série de nouveau avec du coup la résistance équivalente qui est R, celle-ci là. Et puis, on vient reboucler ici. Et donc, on cherche désormais la différence de potentiel qui était aux bornes de cette association parallèle. Et donc, ces deux nœuds là se retrouvent ici et là. Donc, la différence de potentiel entre là et là, c'est U2. Hop, pardon. C'est U2. Donc ici, on retrouve U2 et on voit immédiatement apparaître le pont diviseur de tension. U2 est une portion de U1. Quelle portion? Eh bien, R sur R plus R, c'est-à-dire U1 sur 2. Et après, le reste de l'exercice, bien évidemment, constitue à faire une résistance équivalente de l'ensemble pour pouvoir exprimer U1 en fonction de U2. Donc ça, on a déjà dit que ça faisait R. En série avec R, donc on est ici en série avec R, ça va faire la résistance, tout ce bloc-là, 2R. On se retrouve de nouveau avec 2R en parallèle avec 2R, ce qui mène à dire que ça fait R, tout ce bloc-là, là. Hop. Et donc, la deuxième partie du circuit, on a la différence de potentiel E, on représente ou non le générateur, peu importe. On a la résistance R et tout le reste du circuit est équivalent à aussi cette résistance R, ce qui nous permet d'avoir U1 comme ceci. Et on a exactement le même pont diviseur que précédemment. Et on a finalement donc U1 qui vaut E sur 2. Et en regroupant les deux résultats, on a U2 qui vaut donc U1 sur 2. C'est-à-dire en remplaçant U1 par E sur 2, ça fait E sur 4. Donc voilà, je pense que ce qui a gêné certains, c'est de se dire ici comment j'exprime U2 en fonction de U1, parce que U1 n'est pas une source idéale de tension. C'est pas grave, peu importe qu'elle soit représentée ou pas. Là, c'est pour ça que sur la fin, je ne l'ai même pas représentée. Ce qui nous intéresse, c'est la différence de potentiel aux bornes de résistance qui sont en série. Et c'est capital, on a fait ces associations pour se ramener à des résistances en série pour pouvoir appliquer, je ne l'ai pas noté, mais ici, les ponts diviseurs de tension. Et donc, il faut forcément qu'on ait des résistances en série. Je rappelle ce qu'on a noté dans le cours. Voilà, j'espère que ces petites explications vous permettront de mieux comprendre. Bon courage!